Bonjour. Donc aujourd'hui on va faire une tarte au citron. Donc pour cela il nous faut de la farine, du beurre. Donc pour la farine on va faire 300 grammes, 150 grammes de beurre, du sel fin on va mettre 3-4 grammes, 100 grammes de sucre, un œuf entier. Et pour tout à l'heure pour la crème au citron on aura besoin de 2 jus de citron, d'un fouet, du beurre, 2 œufs et 2 jaunes. Voilà. D'abord on va faire la pâte. Donc là on va commencer par mettre le sel, donc les 4 grammes, 2, 3, 4 grammes de sel et les 100 grammes de sucre sur l'œuf entier. Voilà, et je vais fouetter. Donc on va un peu blanchir, on va dire ça. Voilà, on va bien mélanger sans en mettre partout. Voilà. Ça fait fondre le sel, hein, puis le sucre. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux qu'on ne sente pas le sel quand on a la pâte. Donc ça la blanchit un petit peu, ça fait fondre. Donc là, on va commencer à faire la pâte. Donc vous avez vu, on a blanchi. Je vais mettre les 150 grammes de beurre dans les 300 grammes de farine. Et je vais mélanger avec mes petits doigts le beurre avec la farine. Voilà. On va sabler, ça s'appelle. D'accord? Donc, sabler, il faut que ce soit un petit peu granuleux, hein, comme le sable. Voilà. Donc, vous avez vu, là, c'est comme du sable, hein, voilà. On voit plus de beurre, donc le beurre était quand même bien ramolli, hein. Pas fondu, hein, bien ramolli, puis tranquillement, on mélange comme ça. Ensuite, ce mélange de sucre, de sel et d'œuf entier, on va le mettre là-dedans, dans notre appareil, là, notre mélange, et on va finir la pâte tranquillement. Voilà. Voilà, on mélange gentiment notre mélange de beurre et de farine avec l'œuf entier, le sel et le sucre, voilà, pour former une pâte. Voilà. Vous pouvez le faire sur votre table, hein, directement, je fais dans le saladier, là. Pas en mettre partout non plus, mais bon, on peut le faire, hein, c'est peut-être des fois aussi pratique, sinon mieux, voilà. Donc on va incorporer tout doucement, hein, sans trop la travailler, parce que sinon elle chauffe, hein, c'est pas bon. Donc être très précautionneux pour que ça bien mélangé, c'est tout, sans trop appuyer. Donc vous avez vu la pâte, donc j'ai sorti du saladier, ça va être plus simple. On a bien mélangé, je ne l'ai pas trop travaillé. Juste, maintenant, je cherche à la mettre en boule. Voilà. Tranquillement. Donc, je rapproche tout ce qu'il y a là. Hein. Vous savez que la marchandise coûte cher. Donc, on essaye d'être économe quand même, hein, de ne pas gaspiller. Donc, je récupère tout ce qu'il y a sur mon plan de travail pour pouvoir former une boule. Voilà. Cette pâte, on va la laisser reposer pendant 1 heure, hein, quand même. 1 heure, 1 heure et demie, tranquillement. Hein, qu'elle ait le temps de se détendre. Voilà. Regardez. Vous avez vu? Alors là, je vais la fraiser. Ça s'appelle que, avec la paume de la main, je vais la pousser 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ça suffit. Voilà. Ça la remet d'aplomb. Voilà. Une belle petite pâte. Alors vous allez me dire, mais vous mettez pas d'eau? Ben non. Un œuf entier, ça remplace. Le blanc remplace le liquide de l'eau. Voilà. On vient de sortir la pâte, elle est restée au moins au repos à 1 heure, 1 heure et demie, hein, tranquillement. Donc là, elle se tient bien. On la met en boule et puis là, on va la foncer. Voilà les moules. Bon, prenez le moule que vous voulez. Hein, voilà. Voilà. Puis là, on va partir en rond. Donc on met un petit peu de farine. Donc ça s'appelle, faire comme ça, là, mettre un petit peu de farine, c'est fleurer. Voilà. Donc je pars en rond, hein, puisque le moule est rond. Donc de temps en temps, je retourne, j'essaie d'être au maximum rond, hein, qu'on ait le moins de chute possible. Voilà. Donc vous avez vu, hein, on n'a pas mis d'eau, on met juste un jaune d'œuf, hein, ça le fait. Maintenant il faut essayer de bien, comment dire, de bien étaler la pâte bien régulièrement, hein, qu'il n'y ait pas un côté qui soit trop épais et l'autre pas assez. Donc on part bien en rond. Voilà, on fait bien glisser, hein, la pâte pour pas qu'elle accroche. Voilà. Donc voilà, on l'a étalé. Au niveau de la largeur, c'est bon. Donc on met
sur la plaque. Donc il y a plusieurs techniques, hein. Moi je fais comme ça. Voilà, je prends le milieu et j'étale. Voilà. Et maintenant, je vais bien chemiser le moule. Voilà. Donc vous voyez, on a foncé, il nous reste un petit peu de pâte. Voilà, puis on va faire la même chose avec l'autre. Voilà. Donc voilà, on finit. On a les rebords, voilà, qui sont faits. On les a bien mis à l'intérieur pour bien pouvoir démouler tout à l'heure. Voilà. On pourrait faire un petit chiquetage comme ça, là. Mais on va laisser nature comme ça. Hein, voilà. Avec l'appareil à citron, ça va pas se voir. Voilà. Puis là, je vais piquer un peu. Tout petit peu. Voilà. Un peu, hein, pas trop. Pareil sur l'autre. Donc, les proportions, donc, pour les 300 grammes de farine, les 150 grammes de sucre, les 4 grammes de sel et les 100 grammes de sucre et l'œuf, ça vous fait pour 8-10 personnes. Voilà. Donc là, on va laisser reposer au froid et ensuite on va les cuire à blanc. Donc voilà nos deux tartes, elles sortent du frais. Elles ont été piquées toutes les deux, hein, pour pas que la pâte gonfle. Donc là, je vais mettre du papier alu dedans, bien comme il faut, sur les coins. Voilà, bien comme il faut, là aussi. Et je vais mettre un mélange, vous savez, un petit peu des graines, hein. Là, il y a du riz, il y a des lentilles. Voilà, pour pas que ça gonfle après. Voilà, ça va nous aider à cuire. Donc la cuisson, c'est cuire à blanc. Voilà. On cuit à blanc une pâte à tarte. Voilà, pour pouvoir mettre quelque chose dessus. L'appareil à citron, il sera prêt, on le mettra après une fois que les tartes sont cuites. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, main au four pendant une vingtaine de minutes, un quart d'heure, 20 minutes, à 200 degrés. Donc là, vous avez vu, on a mis donc le riz. Et là, j'enlève, parce que les rebords sont dorés. Attention de ne pas casser. Hein. Et ça, il ne faut pas que je fasse, je l'enlèverai tout à l'heure. Donc voilà, pour que ça puisse cuire maintenant au milieu. Voilà, encore 18 minutes. Donc, voilà, ça vient de sortir du four. Alors vous avez vu, hein, tout à l'heure, hein, je ne vous ai pas dit, mais on n'a pas beurré, hein, c'est chaud. Ce n'est pas la peine de beurrer vos moules, hein, puisque les pâtes sont assez beurrées. Hein. Donc voilà, que ce soit dessous, dessus, voilà. Donc là, je vais refroidir sur une assiette. Donc là, on va faire la crème au citron. Donc je casse 2 œufs. Hein, c'est 2 œufs. 2 jaunes. 2 œufs, 2 jaunes. Voilà. 2 œufs, 2 jaunes. Voilà. Je vais mettre ça dans ma petite poubelle. Et je vais ajouter le sucre. 200 g de sucre. Donc je répète. 2 œufs, 2 jaunes, 200 g de sucre. Donc là, vous avez vu, je commence à blanchir un petit peu. Voilà, hors du feu, hein, pour le moment. Hein. Donc je prends un petit peu. Donc à partir de maintenant, je vais sur le feu. Et ça, il faut que ça double, triple de volume. Sans que ça accroche. Il faut rester très très vigilant. Il faut complètement, tout le temps fouetter. Donc je me mets sur le feu vif. Voilà, et je fouette. Alors je peux le faire en 8. Donc là, je suis en train de faire une sauce émulsionnée. Enfin, pas une sauce, hein, une crème émulsionnée. C'est une émulsion. On va appeler ça un sabayon. Voilà. Sabayon, c'est un mélange de jaune, d'œuf avec du sucre. Donc on est très vigilant. Donc vous voyez là, donc il n'y a toujours que les 2 œufs et les 2 jaunes dedans avec mes 200 g de sucre. Et je n'arrête pas de fouetter. Donc bien sûr, il y a le gaz dessous, vous êtes très prudent, vous n'arrêtez pas. Et bien reprendre sur les côtés, dans les coins, pour pas que ça accroche. Si ça accroche, ça va faire des points. Des petits points marrons et à la limite, ça peut brûler aussi. Donc il faut être très vigilant. Une fois que vous faites ça, mais vous faites que ça. Votre pâte est cuite, tout est cuit. Voilà, il suffit de faire ça tranquillement. Et je n'arrête pas de fouetter là. Vous avez vu, ça a doublé, triplé de volume, hein, au moins. Hein. Voilà mon sabayon qui commence à être bien. Donc je vais ajouter mes 2 jus de citron.
2 jus de citron plein. Donc je vous montre un peu la taille des citrons, hein. Je les ai bien pressés, voilà la taille, hein. Pas moins. Il faut que ce soit bien citronné. Et là, je mélange. Et je me remets sur le feu. Voilà. Donc vous voyez, regardez notre sabayon là, avec le jus de citron, il a recuit, hein, donc tranquillement, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Voilà. Donc ça n'a pas accroché, on va laisser encore une minute là. Voilà, tranquillement, hein, vous avez vu le volume maintenant. Regardez, regardez l'épaisseur, vous avez vu? Voilà. Là, notre sabayon, il est pas mal. Voilà, notre sabayon est fait. Et j'ai mis 100 g de beurre cru dedans et je mélange. Regardez, c'est comme une grosse purée, hein. Voilà. Donc je mélange, je mets bien du beurre froid qui va fondre dedans. Je mets à peu près 100 grammes. Hein. Voilà, pour mettre un peu plus, hein, vous me connaissez. Hein. Voilà, on va mettre un petit bout pour être sûr. Voilà. Donc là, notre appareil est fait. Le beurre est dedans, c'est tout mélangé. Et je vais verser délicatement mon appareil dans ma tarte. En essayant de bien, partager comme il faut, hein, sur les 2 tartes. Voilà. Je vais me mettre comme il faut. Pour que mon caméraman voit bien. Et surtout que vous voyez bien aussi. Alors après, je vais vous montrer quelque chose aussi, là. Donc voilà, hein, vous essayez de bien partager. Bon, vous avez vu que les proportions correspondent, hein, à mes 2 tartes, là. Hein. Donc voilà, je vais essayer d'étaler un peu. Et je vais vous prouver que là, ça n'a pas accroché. Si ça a accroché, vous avez des petites traces marron, c'est pas... Donc on va finir notre tarte. Hein. Écoutez, comme c'est la saison des fraises, bah écoutez, pourquoi pas, hein, ça fera un petit peu de couleur sur notre tarte au citron. Voilà, on va en mettre 4. Voilà, et puis là j'ai un joli petit bouquet de menthe qu'on peut mettre dessus. On peut mettre aussi là, si on veut. Voilà, puis un petit peu. Donc voilà, vous avez vu une tarte au citron. Donc vous pouvez le faire avec du pamplemousse, vous pouvez le faire avec des oranges sanguines. Mais c'est vrai que le citron, ça amène un petit peu plus d'acidité. Voilà. Donc j'ai rajouté les fraises, vous mettez ce que vous voulez en décor. Bon appétit, à bientôt. Bon appétit, à bientôt.